Et pourtant, elle est sortie des mains du Créateur, pas différente des autres, de la tienne, de celle de Lazare, de celle des apôtres ou des disciples. Elle aussi, je la compte et je la vois parmi les âmes pour lesquelles je me suis fait chair afin d'être rédempteur. C'est même pour elle, plus que pour toi, pour Lazare, les apôtres et les disciples que je suis venu. Pauvre, chère âme qui souffre de ma Marie empoisonnée par 7 poisons en plus du poison originel et universel, de ma Marie prisonnière. Mais laisse-la venir à moi, laisse-la respirer ma respiration, entendre ma voix, rencontrer mon regard. Elle s'appelle Fumier, ô pauvre chère âme. Des 7 démons qu'elle a en elle, le moins fort est celui de l'orgueil. Mais rien que pour cela, elle se sauvera. Tu vois, Laurence, depuis le début de notre ascension, au pied de la Sainte-Baume, on a résolu un certain nombre de questions. D'abord, qui était Marie-Madeleine ? Sa famille, son père, Théophile, on a vu qu'il était gouverneur de Syrie. Chérie, sa maman, qui était une femme hébreu très pieuse, très belle. Ses frères, ses sœurs, donc sa sœur, Marthe, Lazare. On a vu qu'elle était en fait, avec ses frères et sœurs, à la tête d'un immense héritage, d'une fortune absolument colossale. On a vu aussi que Marie-Madeleine, malgré cette richesse, ne reculait pas quand il s'agissait de vendre ses charmes aux dignitaires. Elle pouvait aller jusqu'à la prostitution. On a résolu des questions qui étaient restées sans réponse depuis 2000 ans. On a résolu aussi un certain nombre d'énigmes qui étaient restées dans l'ombre depuis 2000 ans. On a vu aussi tout au long de notre ascension les 4 rencontres, plus ou moins fortuites, qui vont mettre en contact Marie-Madeleine avec Jésus. Regardons maintenant comment Maria Valtorta voit cette scène. Donc on l'a vu qu'on est au tout début du mois de juin de l'an 28. Jésus est accompagné de Jean et il se rend à un repas donc chez le riche pharisien de Capharnaüm. Alors cet épisode, on l'a vu, il est relaté par Luc, 7, 36, 50. Mais en fait, dans Luc, on voit que l'expression utilisée, c'est la femme de la ville qui était pécheresse. Il ne donne pas son nom. Voilà. Ce qui va provoquer dans les siècles à venir beaucoup de doutes, beaucoup de controverses sur l'identité de cette femme.